Vous estimez que la chance est primordiale dans le succès ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate, que vous avez même pas trop chaud. Cet épisode est enregistré à 5h19, jeudi matin. Oui, un petit peu à la fraîche, hein, voilà. Cette nuit, il a fait chaud, mais nous, dans la maison, on est pas mal. Moi, je vous l'ai dit, moi, je crains pas tout ça. En tout cas, je disais en présentant hier, hein, quand il fait chaud comme ça, on boit beaucoup et on évite de trop faire chauffer le cerveau, et pourtant, on en a besoin de faire chauffer le cerveau. Parce que, en général, on dit que le succès repose sur 3 grands facteurs, le travail, le talent et la chance. Et c'est vrai que si vous observez le succès autour de vous, vous retrouverez systématiquement ces éléments, hein. C'est valable pour des créateurs de contenu comme pour des créateurs d'entreprise. On dit toujours, ouh là là, ils ont eu de la chance d'être à ce moment-là sur YouTube, à ce moment-là sur Instagram pour bénéficier de certaines fonctionnalités. Ou alors, on dit aussi que Jeff Bezos, par exemple, a eu de la chance de créer Amazon au moment où il l'a créé, parce que sinon, il n'aurait jamais pu le créer plus tard. Mais, est-ce que c'est que ça qui fait le succès d'une entreprise, d'un créateur de contenu ? Alors, observons ces 3 piliers. La chance, d'abord, ne se maîtrise pas. C'est quoi la chance ? Être au bon endroit au bon moment, rencontrer la bonne personne, être au départ d'une nouvelle plateforme, peut-être des choses comme ça. Vous n'allez pas vous lancer en vous disant, je sais que je vais avoir de la chance, hein. C'est pas un facteur que vous maîtrisez facilement. C'est même un pari risqué de parier sur la chance. Toutefois, elle se provoque. Vous ne pouvez pas croiser les bonnes personnes si vous restez chez vous dans votre coin. Vous ne pouvez pas être repéré si vous ne faites rien. Rappelez-vous tout simplement du dicton, la chance sourit aux audacieux, et donc plutôt aux gens qui font des choses et qui provoquent cette chance. Et donc plutôt finalement à ceux qui travaillent pour la provoquer en mettant en œuvre tous les facteurs pour avoir de la chance. Le deuxième élément, c'est le talent. Oui, mais le talent, c'est quoi ? Alors, disons que c'est votre capacité à faire mieux les choses qu'un autre, là où on apporte une vraie valeur ajoutée. Or, on a une mauvaise image du talent. On pense que le talent est inné, que certains ont du talent et que nous, non. J'ai maudit mon manque de talent en dessin, avant de comprendre que je pouvais finalement ne m'en prendre qu'à moi-même. En fait, il y a 2 visions du talent. La vision française, hein, qui est romantique, le talent est un don, on a du talent ou on n'en a pas. Si on n'en a pas, tant pis pour nous. Cette vision, en fait, vient aussi, pas seulement de notre culture française et de nos grands auteurs romantiques et tourmentés, hein, que sont Baudelaire et compagnie. Non, elle vient aussi de la Bible, il faut le dire. Mais le talent existait avant la Bible, hein, et notamment chez les Grecs. Et chez les Grecs, c'était quoi ? C'était une monnaie athénienne. Le talent avait une valeur équivalente à 6000 journées d'un travailleur sur le chantier de construction d'un temple sur l'Acropole à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui nous amène à une seconde vision, la vision plus américaine qui est, dirons-nous, méritocratique. Le talent, c'est avant tout du travail. Et bien entendu, quand on dit ça, on pense à Malcolm Gladwell et sa théorie des 10 000 heures de travail, et je cite, « Les gens qui atteignent le sommet ne travaillent pas plus dur que les autres. Non, ils travaillent beaucoup plus dur. » Voilà, c'est comme ça qu'il le dit tout simplement. Donc le talent serait avant tout du travail. Sa théorie a été parfois infirmée. Il y a certaines personnes qui discutent de cette théorie, hein, et lui-même avait repris les travaux d'autres personnes pour essayer de voir ces facteurs-là. Certains disent, oui, mais on peut travailler 10 000 heures. Il y a un golfeur, je l'avais dit la semaine dernière, qui a essayé de travailler 10 000 heures pour devenir un golfeur pro, et qui n'a pas réussi. Mais il n'était pas si loin que ça, parce qu'il a réussi quand même à progresser énormément. En fait, il ne suffit pas de travailler pour devenir un génie, mais un génie ne devient pas un génie sans travail. En fait, pourquoi je préfère cette vision américaine ? Finalement, nous naissons tous égaux face au talent, c'est-à-dire qu'on n'a aucun talent en particulier. Il n'y a pas de raison qu'un bébé soit plus talentueux qu'un autre en musique ou en dessin. Vous mettez pas un bébé, vous lui mettez un crayon dans la main, il dessine pas du premier coup. Non, il va apprendre à le faire petit à petit. Mais en fait, pour faire ça, il va profiter d'un terrain fertile venant de son éducation, de la pratique qu'on lui inculque jeune, des habitudes qu'on lui montre ses parents, du travail qu'il fait pour le développer, et aussi finalement de sa capacité à garder sa concentration sur ce travail. Finalement, un dessinateur est quelqu'un qui a continué à dessiner et qui ne s'est pas arrêté en route comme moi je l'ai fait. Mais c'est valable aussi pour les sportifs, c'est valable pour plein de domaines. Ce sont toujours des gens qui ont vraiment appuyé là où sur des choses qui leur plaisaient de le faire, qu'ils avaient envie de le faire et qui leur plaisait de le faire, mais qui ont travaillé dessus. Et si j'apprécie cette vision, c'est qu'elle me laisse une chance, moi, d'avoir du talent. Comment ça ? En travaillant, tout simplement. C'est ce que je fais avec le dessin, hein. Alors ça progresse doucement, mais j'en fais tous les jours. C'est ce que j'ai fait avec le HTML à une époque, la création de sites en général, le podcasting en faisant là aussi tous les jours, la création de contenu aussi en général, ou maintenant l'écriture de livres, hein, que je vais faire tous les jours, parce que vous vous rappelez qu'hier
je me suis mis à un drôle d'objectif. Et ça nous amène au troisième point, donc le travail. Tout cela nous conduit vraiment vers ce point, le travail. On pourrait dire que finalement le travail est l'élément clé de ces deux autres éléments. Le travail facilite la chance, le travail développe le talent, c'est la base, et oui, surtout c'est un élément que nous maîtrisons. Nous pouvons essayer de travailler sur un talent à développer, sur des opportunités à créer, nous pouvons y consacrer du temps, ça ne va pas dire que nous devons que travailler, nous devons faire en sorte aussi de mieux travailler, parce que finalement, le travail ne se résume pas seulement en une quantité, mais surtout en une qualité. Et puis, travailler permet de gagner du temps. Je reviens à ce que je disais la semaine dernière, dans les domaines où vous avez beaucoup de compétences, donc du talent, et vous apportez une plus-value en quelques minutes de travail. Et donc, finalement, ça vous évite de ne faire que du travail, ou en tout cas de le monnayer plus cher. Et si vous monnayez votre temps de travail plus cher, vous avez besoin de moins travailler. Cet épisode n'est pas une ode au travail, à travailler toute la journée sans arrêt et ne pas s'arrêter de travailler. Non. Mais il y a un élément quand même, c'est que certains cherchent à hacker le système, à tricher, en faire moins, en espérant en avoir plus. Alors, en fait, s'ils prennent le livre La semaine de 4 heures, ils ne retiennent que les 4 heures et ils ne retiennent pas le travail qu'il y a pour construire tout ça et surtout que finalement, ça permet de travailler sur autre chose. Ils se laissent aussi abuser parfois par des vendeurs de rêves qui leur disent qu'ils ne travaillent que 2 heures tous les matins à faire du contenu et vendre des formations, ou alors qu'ils achètent des appartements et que ça crée des revenus passifs et que maintenant ils roulent en Lamborghini. Les revenus passifs existent, mais ils nécessitent d'abord d'avoir beaucoup de travail, une bonne dose de travail avant pour les construire. Et puis souvent, ça donne des excuses. Quand ça ne marche pas, ils rejettent la faute sur leur manque de talent ou leur manque de chance, ou évoquent la chance de leurs concurrents et de ceux qui réussissent, ou le talent inné qu'ils ont pour réussir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si vous pensez que vous n'avez aucun talent, vous pouvez vous lancer. Le talent viendra en créant et en faisant, et surtout, n'invoquez pas le manque de talent ou de chance pour ne rien faire. En fait, travaillez un peu tous les jours et les meilleures choses à faire pour avoir du talent et de la chance. C'est ainsi que je le vois, et c'est pour ça que je vous souhaite à tous une très belle journée de travail et que je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs!